Éternel, the help of the Lord. Maintenant, c'est sujet message, le secours de l'Éternel. Seigneur éternel, notre Dieu, au nom de Jésus, nous prosternons une fois encore devant Majesté bénie pour nous dire merci pour grâce ou bienfait envers nous. Merci pour l'opportunité ou accorder à serviteur matin pour nous capables debout, pour nous parler nous-mêmes. Seigneur, nous demandons une fois encore, servir avec nous. Mettez paroles soulève nous, parce qu'il nous dit, Seigneur, ça que nous voulons dire. Aidez-nous, cher Seigneur, pour que nous soyons capables de dire ça, vous voulez nous dire. Que c'est Saint-Esprit qui illumine pensées nous, pour nous capables de parler maintenant. Et pour qu'attendez, soit en dedans sanctuaire ou ailleurs, pour nous capables de bénir et édifier à sa vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mais Samuel, chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 12, c'est là que lecture a été faite. Et maintenant, on va parler autour du sujet, ça, qui c'est le secours de l'Éternel, the help of the Lord. Au temps de Samuel, vers les années 1000 avant Jésus-Christ, les enfants d'Israël étaient tournés dos par mon Dieu. Le peuple là est allé après Baal et Astarté, deux faux dieux qui étaient dieux des Cananéens. Le peuple Israël là, yo même qui bon Dieu par eux, le créateur du ciel et de la terre, eh bien, ils ont été détournés de mon Dieu. Et du fait qu'ils ont été détournés de mon Dieu, deux faux dieux ça été considérés comme étant source de malheur au peuple d'Israël, à savoir Baal et Astarté. Baal lui-même, Dieu ça, il y aurait les dieux de la fertilité. Et Astarté lui-même, c'est déesse là. Déesse, c'est comme tu as dit madame, avec Marie, c'est avec moi comme ça. Donc Baal, c'est garçon, c'est malin, et Astarté, c'est femelle là. Un peuple là, abandonné mon Dieu. Et abandon ça, fait ma soeur, ça va entraîner des conséquences graves pour les enfants d'Israël. Les Philistins, et bien le peuple ça, c'est un peuple qui était voisin du peuple d'Israël là. Le peuple ça te rend la vie impossible pour le peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël travaille et puis les Philistins ils ramassé, ils récolté. Le peuple philistin était plus fort que le peuple d'Israël. Puisqu'il était plus fort, il était plus puissant. Chaque fois que vous rentrez en Israël, sous territoire du peuple d'Israël là, et bien le peuple a mouru. Parce que le rapport des forces n'est pas égal. Les peuples ont regardé, ouais, chaque fois que ils ont engagé combat avec un Philistin, ils ont perdu. Ils font leur réflexion. Ils ont dit, puisque nous-mêmes, nous sommes peuple bon Dieu, pendant ce temps, adoré Baal et Astarté. Nous gagnons l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël.
eh bien, nous prenons l'âge là pour nous rencontrer avec un Philistin. Assurément, le peuple a dit, nous avons l'âge de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel avec nous. Dès que nous avons l'âge là, l'Éternel avec nous. Et à côté de l'âge là que nous gagnons Baal au côté de nous. Nous gagnons Astarte au côté de nous. Maintenant, nous avons mesure pour nous faire face avec les Philistins. Mais il y a un bagage que le peuple n'a pas réalisé. C'est que mon Dieu qui crée terre là, qui crée ciel là, le Jéhovah, c'est un Dieu qui jaloux. Il n'a pas marché avec notre Dieu. Et lorsque Philistin vient attaquer Israël, encore, et bien nous joignons que Israël prend l'âge là, il prend l'âge là, et puis il a avancé. Les Philistins, ils ont dépensé au fin bien. Tout le monde va aller bien pour eux. Et bien, ils combattent plus mal. Et non seulement ils combattent, avec qu'ils ont mouru, ça blessé. Et puis l'âge de l'Éternel doit contraindre que ils ont gagné, ils étaient fiers, ils ont pensé que c'est l'État garanti pour gagner la guerre là. Et les Philistins, ils prennent boîte là, ils prennent l'âge là avec la caille. Et maintenant, le Israël là, il sentit cette fois-ci, bah, il va aller bien, il faut qu'il fasse un demi-tour. Et maintenant, nous venons rentrer dans 1 Samuel chapitre 5, tout ça que m'a dit, ou capable de lire, chapitre précédent. Lorsque nous lisons dans le chapitre 7, le peuple a fait un échec ça. Maintenant, ils sont allés bon côté Samuel. Samuel, qui était juge à l'époque, qui était joué rôle sacrificateur, nous songeons l'histoire, il était remplacé Élie. Il y a côté Samuel, pour dire Samuel, priez pour eux. Parce que il va aller bien pour eux. Et ça fait maintenant, lorsque nous entrons dans le chapitre 7 là, et bien nous joignons le peuple là, aller maintenant dans la repentance. Le peuple là est rentré dans la repentance parce que ils ont estimé que tu es viré de mon Dieu. Ils ont allé après Baal et Astarte. Maintenant, ils ont décidé de retourner vers l'Éternel. Ils ont décidé de retourner vers l'Éternel dans verset 2. Dans 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Donc, on dit que il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kijat-Jaïm. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Maintenant, vous commencez, où est la loi mon Dieu. Et maintenant, il y a les côtés Samuel. Il y a demandé Samuel pour Samuel capable de prier pour eux. Dans la repentance, qui ça nous joint là-dedans? L'importance de Israël là. Et bien, nous, le peuple là, il a accepté pour le capable de pousser des cris de gémissement, de douleur devant l'Éternel, dans verset 2. Et nous jouons dans la deuxième action que nous entreprenons pour montrer que nous allons dans la repentance. Ils ont accepté, sous recommandation Samuel, pour retirer Dieu étranger, à savoir Baal et Astarte, qui c'est Dieu cananéen. Dans le verset 4 là, sur les voies que vous acceptez dans l'Examen chapitre 7 pour retirer Baal. Et pour l'action que vous entreprenez encore, qui sont actions symboliques, côté que vous répondez de l'eau, dans le verset 6, ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Donc, symbole de l'eau qu'on peut voyer devant l'Éternel. Et bien ça, symboliser, c'est aussi des repentances sincères que le peuple là lui entreprend. Et maintenant, puisque le peuple a accepté puis repentir, il regrette de action,
Maintenant, Samuel lui-même, libéral, vient pour passer à l'action. Maintenant, lorsque nous traversons, nous joignons Samuel qui pourrait accepter la prière. Dans le verset 7 là, dans le verset 8 là plutôt, nous joignons que le peuple a dit Samuel, il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la vie des Philistins. Mon premier travail est fait. Samuel dit que si nous acceptons tout bon pour nous retirer à l'Éternel, nous avons retiré tout faux Dieu, le peuple a accepté pour retirer faux Dieu, pour détacher de faux Dieu. Et maintenant, puisque les Philistins apprennent que le peuple a réuni à Mithpa, et bien, bon, si le peuple a réuni là, c'est un bon moment pour nous, pour nous attaquer, nous avons une quantité, on seul côté. Ils pensaient que ils vont avoir un pillage éliminé. Les Philistins, ils pensaient que c'est pillage qu'ils vont prendre. Mais le bagage, les Philistins ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas si le peuple là a cherché à ranger sa affaires avec l'Éternel. Frère Maxime, moi je vais vous bagage maintenant. C'est que le plus gros problème que Satan gagne, c'est lorsque nous, dans nos situations, nous mettons l'ange déposer nous à mon Dieu, et puis penser que par au même temps, la vie va bien. C'est ça fait que nous avons toujours encouragé le matin pour nous toujours prêts, pour nous capables de régler affaire nous avec mon Dieu. Parce que, bien poser nous régler avec mon Dieu, il y a des petits problèmes nous régler avec mon Dieu lorsque nous réglons. Ça nous apprenait ça. Lorsqu'elle pense que la vie va bien, la bonté est toujours grande. C'est ça qui est passé pour Moïse. Moïse a péché. Bon Dieu dit Moïse, parlez avec Rocher pour le bail de l'eau. Mais le peuple a tellement fait Moïse fâché, Moïse fait problème, frapper Rocher. Bon Dieu dit, eh bien, puisque pour désobéir, on ne pas honorer moi, ou pas rentrer dans le pays Canaan. Or, Satan, du fait que Moïse va rentrer, Moïse péché, il pensait que les Moïse mourit comme Moïse, c'est pour lui. Là, il y a des discussions pour comme Moïse. Mais on ne va pas connaître. Moïse, c'est qui a mangé sa affaire avec l'Éternel. Donc, lorsque le peuple-là réuni à Mithpa, puisque son peuple qui est habitué à faire vaudou, puisque son peuple qui est habitué à offrir sacrifice avec des mots, pour eux-mêmes, c'est même malade, mais cette fois-ci, à Mithpa, ce n'est pas service pour démons, ce n'est pas service pour loi, ce n'est pas service pour mort qu'a fait, mais plutôt, c'est un changement, son repentance qui fait là. Et maintenant, ça, Philistins le comprennent, ce n'est pas ça que Dieu est éliminé. Mais maintenant, en deuxième lieu, nous voyons que bon Dieu, l'entend des cris détresse en peuple là. Puisque Samuel, le peuple là, lui fait ça que il doit faire. Maintenant, Samuel, lui passe à l'action pour aller devant le Seigneur, pour la prier au peuple. Le peuple a dit, Samuel, pas si on prier pour nous. Demandez bon Dieu grâce pour nous. Le peuple a dit, Samuel, pas si on crier pour mon Dieu qui a sauvé nous. Et puis il a dit que Samuel, eh bien, il fait ça dans verset 8 là, verset 9 là, eh bien, nous voyons que Samuel, eh bien, il passe à l'action. Qui ça Samuel fait? Samuel prend un mouton à toute lettre, assurément qui a malaité. Il offre un mouton ça en holocauste à l'Éternel, tout entier. La demandé Seigneur grâce pour les enfants d'Israël. Frère Maxime, conseil de ma part, matin, dans le jour de détresse, en nous, tous les yeux nous vers le Seigneur. Dans le moment de détresse, dans le moment de calamité, en nous retirer nous sur l'autre monde, en nous mettre sur le Seigneur. C'est ça que le peuple Israël a fait. Avec l'échec que vous prenez, lorsque vous apprend
Maintenant, il y a un bagage important. Avant même d'avoir crié devant le Seigneur pour besoin de nous, nous avons besoin de dépouillement dans la vie. C'est important pour nous faire un dépouillement. Certainement, nous voyons que l'Éternel entendait. L'entendait Samuel. Même Jean nous dans Somme 4, verset 7, il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de tout temps. C'est détresse. Et nous jouons dans le troisième lieu, béni, bon Dieu exaucer la prière de Samuel pour le peuple. On nous regarde tout ça passe, non? On nous continue. Dans le verset 10 là, il dit pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Peuple aveugle avec bon Dieu. Et puis, Philistins pensaient qu'il y avait peur, il y avait un pillage. Qui ça bon Dieu fait? Premièrement, nous jouons bon Dieu faire gronder. Font beaucoup d'orage. Vous connaissez l'homme de l'orage? La vie pas barrée. Gros midi. Philistins entendaient beaucoup d'orage passe. Éclair filé. Beaucoup d'orage. Terre tremblée. Et puis là, quand les Philistins, ils ont couru. Ils ont couru. Et lorsqu'ils courent, qui ça passe encore? Et puis le peuple là, les courir derrière, tout le monde, le peuple là, joué sur route, tout Philistin joué sur route, les égorger, les battre, bien battre. Israël poursuivre et puis chasser. Mais qui bon Dieu, moi avant d'observer. Frère Seigneur, la prière qui fait avec sincérité, c'est une prière qui est efficace. Israël, il était sincère dans la repentance. Et c'est après lorsque Samuel lui priait pour Israël. Eh bien, l'Éternel tendait Samuel. Parce que Israël qui obéit à ça, Samuel demandait pour le faire. Lorsque nous avons nous accepté obéir le Seigneur, nous avons de l'obéissance à l'Éternel. Lorsque nous parlions, lorsque nous crions, lorsque nous prions, l'Éternel tendait. En conséquence, puisque Israël fait ça de nos faits, bon Dieu tendait prier Samuel, il a accepté le sacrifice que Samuel t'a offert à lui-même en faveur de Israël là. Maintenant, on peut dire au bagage, frère Maxime. Pour délivrer Israël, pour Israël délivrer en bas même Israël, mais bon Dieu, lui fait gronder, lui fait tonnerre, beaucoup d'orage, sombrer, secouer pour Philistins capable de prendre qui vous qui veut le bon Dieu. Moi, je vais pour l'autre bagaille, l'Éternel pour délivrer petit lit, lui capable de faire tout bagaille. Lui fait bruit l'orage. Mais nous songeons de l'autre côté, et bien l'Éternel pour délivrer les enfants d'Israël. Et bien nous voyons que l'Éternel fait monsieur militaire, soldat, entend des bruits, chat. On voit cheval, chat a couru, et puis, fait là pour la fuite. Mais pas que chat a brûlé, non. C'est l'Éternel qui fait bruit. Les produits, bruit dans 2 rois chapitre 7, verset 6. Et puis nous jouons côté que Assyrien, monsieur vient encercler Israël. Et puis l'Éternel, lui fait monsieur autant de bruit, gros cheval, chaque a couru, il dit, ah, Israël avait été ensemble avec un Égyptien, il bat nous, et puis monsieur prend la fuite. Mais pas de cheval, pas de chat. L'orage a bondé, beaucoup d'éclairs filés. Philistins ont dit, pas de moyen pour nous camper. Philistins ont couru. Et puis Israël, il délivre. Maintenant, on veut dire que, quelle que soit la situation qui campe devant nous, le Seigneur est capable d'aider nous. Le Seigneur est capable de délivrer nous. Il suffit que nous demandions au Seigneur pour porter nos secours. Nous remplir les conditions que nous demandons pour nous remplir et nous crier dans Dieu pour porter nos secours. La porter nos secours, bien aimé.
Il ne va jamais négliger de faire ça. Bon Dieu est capable de faire tout bagaille pour délivrer les petits qui sont en détresse. Maintenant, nous voulons dire que le monde qui a fait cette là, le Seigneur est capable de mettre dans le rôle. Bon Dieu est capable de former la paix. Parce que lui, dominer sur toute bagaille. Non, plus de problème, moi, ma demande capable toujours faire le Seigneur confiance. Maintenant, on veut dire que sous son monde la prière, ou même continuer la prière pendant que problème, pendant un moment difficile, pendant un moment de dépression, sous ces monde la prière, ou même continuer la prière, sous ces monde qui prêcher l'évangile, non, il y a problème, non, continuer à prêcher l'évangile, sous ces monde qui va faire mission, non, il y a problème, non, ou même continuer à faire mission toujours, sous ces monde qui va faire évangélisation, non, problème où il y a, ou même continuer à faire évangélisation, pendant que vous faites travail le Seigneur fait travail pour la communauté. Philistins, ils ont préparé pour attaquer Israël. Samuel, comme le plan, il a rassemblé et puis il a cherché secours, mon Dieu. Pendant Samuel avait pu chercher secours, mon Dieu, les Philistins, ils n'ont pas de l'Éternel a pris les Philistins. Maintenant, pendant la prière, là, où mettre en paix, l'Éternel a pris les ennemis qui campent sur vous. L'Éternel a fait ça. Chers frères et sœurs, nous voulons vous maintenant secours l'Éternel. Et bien, il est lié également avec repentance. Si vous cherchez secours l'Éternel, et bien, il sort de faire refaire sous loin l'Éternel. Si vous vivez en dehors volonté pour Dieu, vous besoin changer, vous besoin retourner au Seigneur pendant que vous cherchez secours. Si vous ne faites pas ça, il est en vain. Chaque fois Israël fait l'Éternel confiance, et bien nous voyons que l'Éternel, du côté Israël, secours. Intervention pour Dieu, en bien n'est pas toujours automatique, mais c'est chaque fois que nous agissons, nous crions le Seigneur, et que nous demandons quelque chose, ça nous besoin avec la foi, le Seigneur va nous. Pas parce que le Seigneur va connaître qui sont besoin, c'est pas parce que le Seigneur va connaître qui ça nos besoins, mais l'Éternel a besoin avec vous. Pour nous parler, pour nous demander ce que nous avons besoin, et puis pour nous mettre la vie nous en condition pour ça. Dans Somme 46, et bien nous joignons notre dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le temps, moment difficile, le Seigneur bien-aimé, il n'est pas jamais absent, il est toujours là. Nous devons seulement réveiller le Seigneur. Nous devons seulement faire appel avec le Seigneur. Et la vie nous côté de secours. Trop souvent, nous agitons trop. En plus, nous battons nous trop. Nous plaignons trop. Mais ça fait Jérémie, il dit nous, dans la matation pour moi, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Conseils, ça, sont bons conseils. Nous besoin d'entendre secours l'Éternel en silence. En plus fois, nous plaignons propre. En plus fois, nous parlons propre. Pendant tant qu'il a parlé à l'Éternel, il travaille pour nous, mais nous besoin de faire silence devant l'Éternel. Peuple Israël là, et bien, ils n'ont pas expérimenté puissance de mon Dieu avant qu'ils aient abandonné à mon Dieu. C'est lorsque ils ont abandonné, non mais le Seigneur, c'est là qu'ils ont commencé par expérimenter la puissance de Dieu. Maintenant, nous devons abandonner nous. Le peuple Israël a dépensé avec l'âge de l'Éternel, qui est avec eux, donc ça est capable de garantir victoire, mais c'était faux. Parce que l'Éternel, dit son Dieu qui jaloux. La Bible dit que le Seigneur nous rend son Dieu qui jaloux. Fait parce que le matin, vous faites vos bagages. Yon Bible en main, pas capable de garantir sécurité au devant du Seigneur. Maintenant, moi, je vais dire que, pas parce que vous avez Bible tout le temps en main. Ce n'est pas parce que tout le temps on a l'église. Ce n'est pas parce que tout le temps on travaille avec le Seigneur qui permet qui est capable de garantir la sécurité pour le diable à manger. Avec la Bible à la main, le diable à manger. Avec le travail qu'on fait dans l'église, Satan a dévoré. Si toutefois, on travaille pour le Seigneur, on
pendant ce temps, ou gagner après ça dans la main, et bien qui me dit que la Bible n'a pas capable de faire rien pour nous-mêmes. Maintenant, ce n'est pas la Bible qui est important avant tout, mais c'est est-ce que le monde qui voit la Bible là, parole qui est dans la Bible là, est-ce que le monde ça la vivre dans la vie? Israël a pensé que l'arche de l'Éternel, et bien ce qui symbolise la présence de l'Éternel, tu es capable de délivrer pendant ce temps qu'il n'y a pas adoré des idoles. Ça va marcher comme ça. Maintenant, moi je veux dire que ça qui est important, ou besoin qu'il y ait du Seigneur dans la vie. Il raconte nous, il raconte l'illustration d'un homme qui a marché dans la nuit. C'est un homme de l'église que des. C'est un homme qui te connaît en plus homme. Même j'en prie par nous matin, si tu as demandé de réciter Somme 23, Somme 91, Somme 46, Somme 121, je pense que mon matin, si tu as de réciter Somme dans tes textes, je veux plus qu'une dizaine de sommes que tu as récité. Mais non, ça a marché dans la nuit. Et pendant qu'elle a marché, même côté avec moi, et puisque ma fille a parlé, monsieur connaît que pour son mémoire, il commence à réciter son mémoire. La réciter, et puis ma fille a dit, dégage, il faut réciter son mémoire. Après ça, ça m'a fait alors. L'idée connaît son mémoire, très bien. Mais cependant, il n'a pas connu berger. Son mémoire dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il connaît parole, son mémoire, qui parlait de berger. Mais malheureusement, il n'a pas connu. Il n'a pas connu berger. Maintenant, il est bon à avoir pour connaître son mémoire. Maintenant, il est bon à avoir avec les chrétiens pour connaître son 91. Mais ça qui est important, ça qui est important, de connaître berger d'abord. Mais ce n'est pas son avant pour t'aider. Lorsqu'on compte berger, et puis son âme a des valeurs pour vous. Son 91, l'Éternel c'est agréable. Lorsqu'on connaît l'Éternel, ou qu'à prendre son nom, mais si c'est son nom connaît, ou pas connaître le monde qui va la protection, il va pas capable de dire moi, frère Marcel. Il va capable. D'ailleurs, il y a une situation que vous arrivez, ou pas bien dans les cités sommes. Ou pas bien ou pas bien pour capable de réciter un verset. Tant l'hypocrite. C'est un dent pour y gagner. Moi, songez, moi-même, c'est vidéo qui a parlé avec vous. 29 décembre 2012. Moi, il faut un accident. Moi, il faut un accident pour moi. Je vais aller dans la machine avec moi. Moi, songez que moi, à monter une lampe pour me prendre force à victime. Et puis pendant que m'a monté, nous sommes venus dans le convoi monter le plan, son vitesse 30 miles à l'heure, on va monter 25 ans. Et puis pendant avec toute lucidité de son moins, nous sentons la machine, c'est comme si on va passer en bas de la machine, en bas de caoutchouc. Et puis, m'a monté de la vie, et puis fait que la vie de moi, qu'on a volé la machine, caoutchouc machine, tête la virée à droite. À toute connaissance, moi, je virais volant va obéir. Je virais volant va obéir. Et puis, il est en train de faire la pluie à côté de qui a ça. Je faisais frère, on va marcher. Et puis, regardez, moi, c'est en bas de dessin avec moi. Son remplement lait, réagir pour vous, je ne sais pas si c'est si il y a un lait en bas réagir, je ne sais pas si c'est fond de lait non plus. Et puis, la machine passée, il y a un fence, c'est un sort qui va là, il passe, il prend, fait ça. Il peut faire ma main. Ça, je regarde la machine à descendre, pas pour moi, ça me dit Jésus. C'est seulement ça que je dis. Parce que tout ça que je fais comme manœuvre, on n'est pas marché, et nous avons marché dans la descente, nous avons dit Jésus. Et puis, nous avons levé quelques petits frères encore, et puis, vous voyez, ça fait contre là, des machines en l'air, et puis tête là en bas. Et puis, bon Dieu éteint le moteur.
qu'on a pu sortir, rager à gauche, bon, par exemple, pas capable de faire manœuvre, nous sortir sous bord en passager. Et puis, là, nous sortir, c'est là, nous avons passé, ou ok, ou si on va faire le non, ok, là, mais est-ce que nous avons bien entendu ces hommes? Non, c'est seulement Jésus, moi, qui m'a tombé. Mais pour aider Jésus, il faut que vous sentiez Jésus. Maintenant, frère Marcelo, le Seigneur, il a les circonstances pour nous aider, pour demander, pour porter nous secours. L'Éternel est prêt pour capable porter nous secours. C'est ça que nous jouons maintenant dans son modèle, dans son 121. Ça nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Maintenant, c'est pour nous pas sortir le côté bien-aimé, c'est pour nous sortir dans l'Éternel, et dans l'Éternel seulement. Dans son chapitre 14, verset 17, ça nous dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite de la demeure du silence. Maintenant, si votre Seigneur t'a protégé, si votre Seigneur t'a protégé, maintenant, nous ne va pas là, bien-aimé. Maintenant, qu'elle a manger nous déjà. Et si maintenant qu'elle a manger nous, et puis l'Église a capable avec nous, mais puisque c'est le Seigneur qui sait pour nous, et puis qu'elle soit sacrifiée, l'Éternel, il est là pour nous aider, là pour nous. Seulement, nous avons besoin pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Maintenant, on va capable l'Église. Pour qu'on boit pour le Seigneur, pour qu'on le boit pour Satan. Si on boit pour Satan, on boit pour le Seigneur, et bien tout c'est pour Satan. Lorsque crier le Seigneur, les papas, ville pour nos secours, je comprends maintenant. Parce que vous dites ici. Mais mon dernier, avec le matin, c'est reconnaissance après délivrance. Après délivrance, nous avons besoin de reconnaissance. Dans le verset 12, là, il dit Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem. Il appela du nom Ebenezer, qui signifie juste ici, l'Éternel nous a secourus. Dans le verset 12 là, nous joignons en signe de reconnaissance. Samuel a dit prend une manche, il place la Mitzpah, il est Ebenezer, qui signifie l'Éternel nous a secourus. Malgré l'état de là, malgré la façon que nous avons vivre, mais qui fait que retourner à l'Éternel. L'Éternel pour au secours. Maintenant, la pose une question, c'est qui détresse. Il y a qui détresse que vous dites. Chaque matin est capable de gagner une situation difficile. Moment de détresse, pas même capable de faire un épaule là. Même les jours se bagaille. Fais le Seigneur confiance. Retournez, vivre l'Éternel. C'est que la vie au point, comment dire, est-ce que vous pouvez dire tout entier? Ou bien est-ce que Satan gagne en partie là-dedans? Non, on ne peut pas. Maintenant, faites gens avec un peuple d'Israël là. Mettez dehors tout en Baal. Mettez dehors à frapper. Mandez pour Dieu pour capable porter en secours. Et lorsque vous portez au secours, pas oublier Dieu merci. Samuel, songez qui ça l'Éternel fait. Dans le moment où vous sacrifice là, pour l'orage, comment que courir des Philistins. Et puis dit, position ça, son position pour gagner un bon souvenir de lui-même. M'appelle l'Église. Jusqu'à présent, l'Éternel continue à porter nos secours. Maintenant, que le Seigneur est capable de nous. Que le Seigneur est capable d'aider nous. Dans le moment de détresse, dans le moment de détresse, pour nous compter sur le Seigneur. Que le Seigneur est capable d'aider nous. Et moi-même, matin, pour checker la vie, pour être comment relation liée avec le Seigneur. Si il n'est pas bon, pas correct, eh bien, demandez Seigneur pour être capable de faire changement, pour tout changement capable de faire dans la vie. Et après ça, lorsqu'on crie dans le moment de secours, dans quelle soit situation, la prière est capable d'entendre. Maintenant, on veut que l'Éternel est pour vous, faire confiance. Dans le moment de question, l'Éternel, la vie, même le présent d'Israël, que je vous bénisse.